Bon, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui pour accompagner mon thé? Pâte à tartiner, ouais, ça me dit bien pour ce matin. Quoique le brownie, j'aurais plus de satiété avec. Mais en même temps, je peux très bien prendre la pâte à tartiner avec des biscottes ou du pain de mie. Mais le brownie, c'est tellement bon aussi. Pâte à tartiner ou brownie? 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 Oh les gars, j'en ai aucune idée. Ah, le choix est difficile quand même, hein. Mais pourquoi finalement je prendrais pas les deux en fait? Mais ouais, la voilà la solution. Amoureux ou amoureuse de la pâte à tartiner ou bien du brownie, bienvenue. D'ailleurs, peut-être que vous n'aimez pas ceci, mais vous regardez cette vidéo parce que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime manger ceci. Et dans ce cas-là, bienvenue également. J'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui, on va tester une recette que j'ai trouvée encore sur le site Comment économiser. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, je passe mon temps sur ce site-ci, mais des fois, on trouve des trucs assez sympathiques. Et là, je suis tombée sur une recette pour fabriquer soi-même sa pâte à tartiner avec seulement 3 ingrédients. Et l'avantage, c'est que déjà, il n'y aura pas d'huile de palme et surtout, vous savez ce que vous mettez dedans. Vous pouvez, entre guillemets, un petit peu contrôler les calories. Alors, ils nous disent bien de mettre du lait concentré sucré et crémé, mais je pense que vous pouvez mettre à ce moment-là, sinon, du lait concentré non sucré. C'est ce que j'avais fait pour ma recette de cheesecake japonais. Et on sait parfaitement que des fois, trop de sucre tue le sucre. Et c'est moi qui vous dis ça, hein. Enfin bref, cette recette va nous permettre de faire une pâte à tartiner et si on a envie d'un brownie, il faudra tout simplement rajouter 4 œufs au four et ça nous fera un gâteau. Donc je me suis dit que c'était vraiment hyper sympa. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais généralement quand même quand je teste des recettes, c'est pas trop mal. Sauf oui, la dernière recette que j'ai faite, mais c'est parce que je savais pas qu'il fallait mettre la chaleur tournante. Mais sinon, c'était pas mal non plus, hein. Bon bah je vous montre les ingrédients. On prépare ceci ensemble et puis bah comme on fait à chaque fois, bien évidemment, je teste avec vous, je vous dis ce qu'il en est et puis bah voilà quoi. Ouais. Attention, c'est le moment de l'entracte où bien évidemment, je vais vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer cette petite cloche pour ne pas louper les prochaines publications. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous remercier. Merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien. Si je suis encore là, c'est grâce à vous, donc un grand merci du fond du cœur. On aura besoin de 200 g de chocolat avec 2 cuillères à soupe de purée de noisettes bio et les 20 centilitres de lait concentré sucré. On va commencer par faire chauffer le chocolat pour qu'il fonde mais au bain-marie pour pas qu'il se durcisse par la suite. Une fois fondu, j'ajoute mes 2 cuillères à soupe de purée et de noisettes et je finis ensuite avec le lait concentré. Vous le déversez comme ceci. Est-ce que ça vous donne pas envie juste quand vous voyez ceci, hein? Et notre pâte à tartiner est déjà toute faite. Donc vous prenez le batteur et vous mélangez le tout. Et on se retrouve avec notre préparation. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça a vraiment une texture de Nutella et c'est délicieux. Il y a vraiment cette petite odeur de purée de noisettes qu'on peut sentir. J'ai ajouté ensuite mes 4 œufs pour le gâteau. Je crois que je viens de faire une bêtise. J'en ai mis partout du chocolat avec le batteur. Mais quand je vous dis que j'en ai mis partout, c'est que j'en ai vraiment mis partout. Oh, jusqu'à l'autre bout du canapé, quoi. Oh là là, comment j'ai fait ça, je sais pas. Oh.
On repasse à la suite de la recette. Vous prenez un batteur et vous mélangez le tout. Et si tout, vous avez fini de faire votre brownie. Donc vous allez préchauffer le four à 180 degrés et ensuite vous enfournez le tout. Alors ça dépend de votre moule, mais généralement 30 ou 25 minutes si c'est un grand moule. Je vous montre ce que ça a donné au niveau de la pâte à tartiner et du brownie qui ne ressemble absolument pas à un brownie. Je me demande si c'est parce que j'ai loupé ou pas. Alors c'est vrai que dans la recette, ils mettaient les œufs et après le chocolat. Donc j'ai juste fait ça différemment. Mais sinon après, les ingrédients sont les mêmes. Par contre, ça sent plutôt bon. Donc on va voir. Bon, clairement... Esthétiquement, je pense qu'il y a un souci, mais au niveau du goût, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par la pâte à tartiner. Elle me donne tellement envie. Ah, ça sent vraiment comme Nutella. Je vous ai attendu hein, quand même pour goûter. Hein. Allez, c'est parti. Je vais peut-être pas prendre la cuillère entière. Je crois que si je pourrais. Allez. Ces saveurs qui sont en train de s'éveiller en moi. Ah, c'est trop bon. Je fais un tête un peu bizarre là, non? La pâte à tartiner, elle est trop bonne. Elle est trop bonne, vous pouvez la garder une semaine dans un pot hermétique. Elle est délicieuse. Alors c'est vrai que peut-être comparé au Nutella, elle est un petit peu plus compacte. Mais si c'est trop compact, il faut rajouter un petit peu de lait concentré. Hein. Mais waouh! Alors par contre, avec du lait non concentré, sucré, je sais pas ce que ça donnerait. Mais là, avec du lait concentré sucré, c'est trop bon. J'adore. On va passer maintenant au gâteau, donc au brownie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plutôt appelé ça un gâteau... Ça ressemble à quel gâteau à votre avis? Dites-moi en commentaire, ça ressemble à quel gâteau? Je vous donnerai son nom la prochaine fois. Allez, c'est parti. Il est bon. Il est super bon, mais ça n'a pas le goût du brownie. Mais il est bon. Je sais pas quel goût ça aurait peut-être plus le goût du... Bah, d'un gâteau au chocolat quoi. Mais... il est bon. En tout cas, sachez que malgré tout, il est super bon. Alors du coup, vu que c'est bon, vu que ce qui compte, c'est pas l'esthétique et ce qu'on mange, on va aller les deux recettes. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, bien évidemment, bah, j'ai adoré. Hein. Vous savez que dès que je fais une vidéo de nourriture, et surtout quand c'est des nourritures comme du chocolat, j'adore de suite. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à partager, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah, on va se laisser ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à ceux qui sont les samedis prochains, c'est les habitués. Ciao, ciao. C'est bon, franchement, c'est bon.